Bonjour Stéphane. Salut Mario. Chronique un peu spéciale ce matin, moins politique, parce qu'on a Pas appris du au tout. cours des dernières heures le décret de Mme Croisé, Nicole Croisé, que tu as eu la chance de connaître. Oui, le décès de Mme Croisé, non pas son décret, Ah, j'ai quoique dit décret, excusez-moi, décès, elle aurait oui. pu peut-être, parce qu'elle avait la personnalité, je dirais la personnalité forte qui aurait pu faire qu'elle impose des décrets, mais en fait, c'était pas ce qu'elle était. Je pense qu'elle aimait vivre et laisser vivre, un peu peut-être inspirée en ça par le réalisateur auquel elle est le plus longuement associée. Claude Lelouch, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai, pour tous ceux qui ont l'habitude de nous retrouver pour parler des fois de quincaillerie militaire, d'énergie, de politique, c'est un registre que je déploie moins souvent. Certains diront que c'est à l'eau de rose, tout ça, mais pour moi, c'est une contribution substantielle à la culture populaire des 40, 50 dernières années. Nicole Croisé, une personnalité que j'ai aimée. Je parlerai même d'un coup de foudre, littéralement, lorsque j'ai eu à la croiser, parce que j'ai travaillé avec elle, tu le disais, c'était il y a un peu plus de 12 ans, lorsqu'on avait monté le gala hommage à Juste pour rire, à Denise Filiatro. Les deux femmes se connaissaient. Et le bouquet final, le cadeau de la fin, c'était cette surprise de voir apparaître sur scène Nicole Croisé qui venait chanter La Quête, qui a été interprétée, on le sait, par Jacques Brel, un moment fort du spectacle, une réunion aussi entre les deux femmes, mais c'est quelqu'un qui depuis toujours m'intéressait. Puis elle est arrivée, parce que souvent quand on rencontre ceux qui ont été des héros, on peut être déçu, elle est arrivée à combler tout ce que j'imaginais qu'elle était. Petite femme, quand je dis petite, c'est qu'elle n'était pas haute, droite comme un i. À l'époque, elle avait 76 ou 77 ans quand elle est venue nous rejoindre à Montréal pour le spectacle, seule, pas accompagnée. Quand j'ai eu à la contacter, je ne suis pas passé à travers un agent, c'est elle directement qui répondait au téléphone, Nicole Croisé. Et tu savais, une fois qu'elle te serrait la main, que tu avais un deal. Et pendant 3 jours, je l'ai vu répéter, je l'ai vu travailler le numéro et j'ai vu le professionnalisme au plus haut niveau, une vraie émotion. Et c'est une professionnelle parce que depuis toujours, ça a été sa vie, son métier. Quelqu'un qui s'est inventé dans l'adolescence dans ce métier, contre la volonté de son père, la volonté paternelle qui aurait préféré peut-être qu'elle fasse autre chose. Je pense de souvenirs, parce que je l'ai longuement interviewé 2 fois. La dernière fois, c'était en 2019 à Radio-Canada. Je pense qu'elle a quitté la France pour partir en tournée avec une troupe alors qu'elle n'était pas encore majeure. Elle avait 20 ans, alors que la majorité, je pense à l'époque, en 1956-57, ça devait être 21 ans. Quelqu'un qui travaille une partie de sa vie aux États-Unis, toute jeune, à New York, à Broadway, mais qui combine toujours cette prestance physique de danseuse qu'elle a été, parce qu'elle a été dans la troupe de danse de la Comédie Française plus jeune, et chanteuse avec une voix unique, particulière, marquée, je dirais un peu voilée, un grain de voix comme on n'en entend pas souvent. Puis sa vie, comme celle de tous, bascule avec une chanson et un film. Extrait. Alors, C'est c'est pas vraiment le celle-là qui l'a fait. Shabadabada, C'est c'est ça qui l'a fait. Dabadabada. Oui. Euh, on entend Pierre Barrou à côté d'elle. Et si on a à parler d'un trio qui, au cinéma français, la nouvelle vague s'inventait, Claude Lelouch était un peu en marge, Pierre Barrou, Francis Lay et Claude Lelouch. Et la voix de ces trois génies, ou les voix, c'est Pierre Barrou qu'on entend souvent, avec Nicole Croisille qui va accompagner Claude Lelouch pendant toute sa vie. D'ailleurs, ils vont se retrouver 52 ans plus tard avec Nos plus belles années, qui est la boucle bouclée. Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant qui se retrouve, Trintignant qui perd la mémoire. C'est le dernier chapitre d'un homme et une femme. Film extraordinairement émouvant, même s'il n'est pas réussi de la même manière. Aujourd'hui, Lelouch disait de Nicole Croisille, sa voix si singulière était le souffle de mes films, la musique de mes émotions, et des miennes d'ailleurs aussi. Ensemble, nous avons créé des instants d'éternité. Je pense qu'il avait parfaitement raison. Son timbre unique donnait la vie aux images. Je te fais entendre encore une fois Pierre Barrou et Nicole Croisille. On est dans le cinéma de Claude Lelouch, 1969. Avec notre passé pour qui
debout. L'amour est bien plus fort que nous. Tu as utilisé l'expression tout à l'heure de la culture populaire. Mhm. C'est parce que c'est pour moi l'incarnation de ce qu'est la culture populaire. Elle réunit le haut et le bas. C'est le cinéma qui parle à tout le monde, qui ne regarde personne d'en haut. C'est le cinéma, évidemment, de Claude Lelouch. Évidemment, une écriture aussi avec notre passé pour guide. On se devrait d'être lucide. L'amour, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Et c'est une culture populaire aussi parce qu'elle a été chanteuse populaire en dehors du cinéma de Claude Lelouch, avec de très gros tubes dans les années 70. Alors là, évidemment, on est plus à l'eau de rose. Elle a chanté l'amour, elle l'a chanté sans aucun complexe. C'est des formidables chansons qui me ramènent à mon enfance, à ce que ma mère, entre autres, écoutait. Je te propose Parlez-moi de lui. Puisque là-bas vous êtes ses amis, asseyez-vous et parlez-moi de lui. Il voulait voyager du sud au nord, et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord. Parlez-moi de lui. Il n'a pas écrit. A-t-il enfin trouvé la joie, la liberté? Parlez-moi de lui. Il nous parle de toi. Comment va sa vie? J'adore les arrangements et encore une fois, cette voix unique, particulière. Il faut voir que pendant les années, ou ces années, particulièrement les années 70, où elle cartonne très fort, elle continue toujours sa collaboration avec Claude Lelouch. C'est une collaboration qui est inscrite dans le parcours de leurs deux vies. C'est pour ça aujourd'hui, je pense que Claude Lelouch était si ému en soulignant le départ de Nicole Croisille. Elle a chanté dans Les uns les autres, tu t'en souviens peut-être, un film qui, au Québec, avait eu un retentissement extraordinaire, dans L'itinéraire d'un enfant gâté, avec Jean-Paul Belmondo, et comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à la toute fin, nos plus belles années. Puis probablement que le plus grand succès, toute catégorie de Nicole Croisille, personne n'a été insensible. Pour certains, on déteste souverainement parce qu'on l'a peut-être trop entendu. Pour d'autres, c'est des souvenirs des années 70, comme pour moi. Et c'est une chanson qui marque durablement. C'est un verre d'oreille. Alors, c'est un service que j'espère rendre pour ceux qui entendront l'extrait ce matin. Sinon, vous allez avoir à vivre avec. On y va. Tu ressemblais un peu à ces terres d'avant où galopaient des chevaux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair. J'ai marché tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour et pareil de toi. Le temps paraît si court parce que tu es un homme et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gai comme un Italien quand tu le sais qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin devenue femme. C'était Stéphane, une Parisienne, hein? Parisienne de naissance. Absolument. Qui a passé sa vie à Paris, qui jusqu'à la fin, et ça aussi c'est inspirant, moi j'ai déjeuné avec elle il y a 4 ans, elle était encore au théâtre sur les planches parce que c'était une actrice, elle n'a jamais renoncé. Une féministe sans l'ombre d'un doute qui s'est construite à la force des bras, qui justement dans l'entretien dont je parlais tout à l'heure me disait « J'ai été une aventurière », se rappelant ses souvenirs de jeunesse quand elle était partie en Amérique et en Amérique du Sud. Mais la différence entre un homme et une femme, c'est la peur du viol. Et je ne sais pas ce qu'elle me disait en creux, mais elle me disait qu'elle avait certainement très jeune eu conscience de ce que c'est que d'être une femme et de ne pas être un homme, particulièrement quand, comme elle,
il y avait une volonté de se faire une vie en dehors des sentiers battus, une vie pour elle, atypique. On ne connaît pas bien ses amours. C'est quelqu'un qui a toujours su garder justement sa vie privée pour elle-même, mais qui s'est construite et qui, jusqu'à la fin, est restée lucide, forte et présente. Jamais elle n'a voulu arrêter de travailler. Je pense que c'est d'ailleurs un des secrets de la longévité pour ceux qui aiment ce qu'ils font, c'est de continuer à poursuivre jusqu'à très récemment. On dit aujourd'hui qu'elle est morte d'une longue maladie sans donner davantage de détails. Je la salue. Aujourd'hui, en France, ça vous semblera loin, il y avait le risque de ce qui est arrivé à Farrah Fawcett. Je ne sais pas si tu t'en souviens. On apprenait le matin qu'elle était morte, puis quelques heures plus tard, Michael Jackson est mort. Et on a complètement oublié que Farrah Fawcett, ce jour-là, était morte. Ce matin, même chose, même séquence. Nicole Croisille, personnage, encore une fois, de la culture populaire en France. Elle a habité au Québec, je le souligne, pendant 1 an ou 2. C'est quelqu'un qui nous a habités. Quelques heures plus tard, quelqu'un qu'on connaît moins chez nous, mais qui est une énorme pointure ici, Philippe Labro, grand journaliste, grand réalisateur, parolier pour Johnny Hallyday, est mort et soudainement, ça a un peu éclipsé ce moment qu'on aurait peut-être pu consacrer à Nicole Croisille. Je ne voulais pas rater le rendez-vous. Donc ce matin, plutôt que de Trump et de ses autres camarades, je pense que Nicole Croisille, c'est une pause utile et nécessaire dans mon cas. Et je t'en remercie et je demeure confiant qu'on aura d'autres occasions de parler de Trump oui, d'ici heureusement, les 3 prochaines malheureusement. années. Merci Stéphane.